Bonjour, bonsoir mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ. Il y a souvent un dicton que les Ivoiriens disent, je ne sais pas si c'est un dicton. Bref, les Ivoiriens ont souvent quelque chose là qui disent que Gédéon c'est l'homme. Gédéon, c'est l'homme. Gédéon, c'est l'homme. C'est-à-dire que ce monsieur-là, chaque fois qu'il lance une vidéo, avant même d'écouter la vidéo, mes chers amoureux de la parole de Dieu, avant même d'écouter pour savoir même que, bon, de quoi est-ce qu'il s'agit là, je sais déjà que la vidéo là sera une vidéo vraiment très, très, très intéressante, je vous assure. Donc, notre GD, j'étais là comme ça. Après, je vois seulement comment il a déjà posté une nouvelle vidéo. C'est comme ça que je pars, donc je me mets à écouter la vidéo si maman. Il est d'abord arrivé, le gars était chaud, maman. Le gars était chaud à chier caca. Le gars était franchement chaud. Et ses autres frères en Christ là, hey, les gars débordaient d'énergie. Hey. Dès qu'il dit seulement, ah bah tel chaud, tu vois comment tu entends comment les gars crient seulement, ah bah. Ah, j'ai dit que c'est comme ça donc il a donc commencé à parler. Il a commencé par dire que tous les pasteurs de l'endroit là où il était là-bas, là, il dit que tous les pasteurs de ce quartier, si vous prêchez, vous connaissez déjà sa façon de faire que, par exemple, ceux qui prêchent pour la polygamie et tout ça, il dit que oh, si un pasteur vous dit que la polygamie n'est pas une bonne chose, vraiment, ce n'est pas un bon pasteur, c'est ceci, c'est cela. Voilà donc, pendant qu'il prêche comme ça, là, il y a quelqu'un qui entre en scène. Quelqu'un lui pose la question sur l'impudicité. Et vous savez que quand Gédéon développe un sujet, Gédéon ne développe jamais un sujet du genre, il répond de façon simple, non. Il va toujours parler, aller à gauche, il va aller à droite, il va aller devant, il va aller derrière, brosser tous les contours autour pour que la personne et ceux qui vont écouter ou qui écoutent même, pendant qu'il est en train de prêcher là, puisse être édifié de long en large sur le sujet. C'est comme ça donc, comme je le disais, la personne vient, la personne pose sa question au niveau de l'impudicité, qu'il a appris que oh, quand l'impudicité c'est quoi? C'est lorsque tu pas avec la femme avant votre mariage. Donc, quand un homme pas avec sa femme avant le mariage à la mairie et tout ça. Gédéon lui demande donc qui t'a dit ça. Il dit que ça c'est quand il était dans ces églises, les églises, que c'est ce que les églises enseignent. Gédéon a commencé à lui expliquer donc non. L'affaire d'impudicité que vous parlez, dont vous parlez cela, ce n'est pas ça l'impudicité. Il a commencé à dire que eux-mêmes là, dont lui et ses frères chrétiens là, que eux-mêmes ils croyaient en ça avant. Ils ont cru en ça avant. Mais ce qui est là, c'est que quand le Seigneur leur a permis de découvrir effectivement qu'est-ce qu'on appelait l'impudicité, c'est comme ça qu'ils ont abandonné les communautés dans lesquelles ils évoluaient. Et c'est donc après ça que, en brossant donc le sujet, il a commencé à dire que il y a des communautés, par exemple, où les gens acceptent de marier. Vous voyez souvent, on peut prendre une petite, tu vois, quelqu'un qui n'a même pas encore fini de grandir. Je vais essayer de coder un peu pour que YouTube ne fasse pas un genre. Donc, vous voyez, par exemple, les petits enfants, là, disons ça comme ça, là, oui, on va peut-être prendre une petite fille d'un certain âge qui n'a même pas encore 10 ans, qui n'a même pas encore 10 ans. Il y a des communautés comme ça, on prend une petite fille de 10 ans comme ça, on commence à dire que oh, on veut la donner à une personne qui est, vous comprenez, une personne qui est plus âgée et tout ça. Donc, j'ai déjà commencé à dire que, ok, les communautés qui font ça, ils sont seulement champions à venir parler que, oh, l'église a fait que, oh, les sessions ont fait ci, oh, les sessions ont fait ça. Pourquoi ces communautés-là ne parlent pas de ça, hein? Pourquoi est-ce que ces gens-là n'en parlent pas? Ils cachent, ils ne parlent jamais de ce sujet-là. Que normalement, ce qu'on appelle mariage confort, j'ai envie de coder, hein, vraiment, excusez-moi. Comme le mariage qu'on fait là, ce genre de mariage là, que normalement le terme n'est pas le terme qu'ils emploient souvent là. Normalement, ils cachent le vrai terme qui est le terme de VIO, vous comprenez? VIOL, que c'est ça en fait, ce que ça cache. Parce que tu vois comment il y a souvent, on prend une petite,
qui a même peur de celui avec qui on dit que ok, tu vas partir avec ton tonton si ou ta tata si, qu'il a peur. Le tonton là, même tu vois comment quand son tonton là la regarde, la petite se manque, je suis en train de partir. Ou, donc on prive comme ça la petite là de son affection maternelle et paternelle pour l'envoyer avec ce tonton là. Que ça c'est quoi ça, hein? Que ça, c'est quoi ça? Pourquoi ces gens-là ne parlent pas de ça? Ils ont tout fait de cacher ça. Et que là où il est là, lui, Gédéon, là, il fait appel à la communauté, au gouvernement ivoirien. Il demande au gouvernement ivoirien de punir, de prendre, de voir cette question-là. Que le gouvernement ivoirien doit ouvrir les yeux par rapport à cette question-là, où on prend les petits, on leur dit que, oh, tu vas partir avec ton tonton, si désormais c'est chez ton tonton, si que tu vas aller rester. Que ça, c'est quoi ça, hein? C'est quelle façon de faire comme ça, là? Et je me souviens, il y a certaines, je ne sais pas si ça existe partout, mais même dans certaines tribus, dans cette religion, beaucoup plus, on voit souvent ça dans nos villages et tout ça, où, bref, c'est une coutume qui se passe souvent. Et à l'époque de nos grands-parents, parce que je regardais encore une série africaine là, c'est une série quand même qui date de plusieurs années, où on demandait à une jeune fille, elle jouera encore au pouce-pion. Je ne sais pas si vous connaissez encore ce qu'on appelle pouce-pion au pays là. Donc on prenait souvent le noyau séché de la mangue, on finissait de tracer au sol les cages et tout ça. Et c'est avec ce noyau de la mangue qu'on mettait souvent par terre, on poussait au niveau des cages. Tu devais pousser. Quand tu pousses à pas dans telle cage, tu pousses à pas dans telle cage. Donc, il y avait souvent une petite fille comme ça là qui jouait à ça là. Et c'est comme ça que l'ami de son père, qui venait souvent rendre visite à son père, il venait souvent avec une voiture et tout ça. Il a commencé donc à regarder la petite fille comme s'il la regardait. C'est comme ça qu'il a commencé donc à dire à son père qui était son ami que là où tu vois là, ta petite là qui est en train de jouer au pouce-pion là, vraiment, elle est bien, elle est bien. Une petite fille, c'est un passé, elle avait 14 ans. Ça, c'est un film que je vous raconte. Hein. La petite fille, elle avait 14 ans. Pour ceux qui vont reconnaître ça, s'il y a des Camerounais ici, petits vont reconnaître ça. Ça s'appelait, je crois que c'était Tazibi, si je ne me trompe. À l'époque, avec Oncle Chama, Tazibi. C'est comme ça donc on a commencé à dire à la petite fille que, du moins, son père a accepté. Il a dit à son ami que, ok, il n'y a pas de problème, je vais te donner la petite. C'est comme ça donc que son père donc, a fait une réunion de famille. Il a d'abord parlé à la mère que il faut parler alors à ta fille parce que là où elle est là, il y a déjà tel qui trouve qu'elle est déjà bien. Donc, on va la faire partir. Elle va partir avec lui. C'est comme ça que donc dans le parti, ici là, on convoque, on fait une petite réunion de famille, on appelle la fille et ce jour-là, elle joue au pouce-pion, hein. Sauf parce que c'était son jeu favori. C'est comme ça qu'on appelle donc la fille, on lui dit que viens t'asseoir ici là. Tu vas donc partir avec le monsieur, c'est tout ça. La fille dit que partir, comment vous parlez de quoi? On lui dit que c'est comme tu as compris là, tu vas partir. Maman, là voici maintenant en train seulement de dire que non, elle ne part pas. Commencer même à verser l'eau qui sort des yeux là, que non, elle ne bouge pas et tout ça. Elle est contente, heureuse là où elle est ici. Pourquoi est-ce qu'on veut partir avec elle? Jusqu'à ce que ses grand-mères, parce que vous connaissez que dans les villages, ta grand-mère n'est pas seulement la mère de ta mère. Ta grand-mère, c'est même une voisine qui a l'âge de ta grand-mère. Bref, tout ce qui est autour là, ce sont tes oncles, ce sont tes tantes, ce sont tes grand-mères. Donc, une grand-mère qui lui disait que tu vas partir seulement. Tu vas sauf que partir. Que c'est bien de se marier, tu vas partir. Donc, vous voyez un peu, ça m'a un peu rappelé ça. Et Gédéon de la Tchétchouva, pour revenir donc à lui, il était en train de dénoncer ça. Pour dire que non. Pourquoi est-ce que quand certaines personnes viennent parler, ils veulent seulement dire que, oh, le christianisme est monté, oh, le christianisme est descendu. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? C'est comme ça que Gédéon dit donc, ok, il les attend ici, là. Que tous ceux qui veulent discuter de cette histoire-là, que mariage, qu'on envoie les gens, les petits là, que venez ici là, c'est Gédéon qui les appelait comme ça, dit que venez ici là, venez, qu'ils vont discuter de ce sujet-là, que pourquoi est-ce qu'ils font ça, hein? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils arrachent cette innocence-là? Hein? Que c'est pas bon. C'est pas bon. Normalement, il dit que le mariage, tel que c'est conçu, pas ce que la société nous a fait croire.
pas ce que la société, du moins, dit. Parce que pour Gédéon, la société dit que le mariage, c'est quand vous allez à la mairie, vous partez faire les con, vous dansez et tout ça, vous avez signé que c'est ça le mariage. Gédéon dit non. Le mariage, là, c'est quand l'homme et la femme partent d'un commun accord, qu'ils sont tous les deux consentants. Oui, ils sont âgés, sont deux responsables, deux adultes, partent sous la base d'un accord. Et là, ils partent donc se reposer ensemble. Que c'est ça. Que c'est ça, que ce n'est pas leurs choses là qui disent que oh, ceci. Et Gédéon a ajouté, dit que cette religion-là se dit religion de paix. Que c'est quelle religion de paix qui va forcer ce genre de choses. Que ça doit être un consentement et non quelque chose que c'est pas la force. Donc, il parlait comme ça pour dénoncer ça. Et il a, comme je le disais, appelé le gouvernement ivoirien d'agir par rapport à cette pratique-là. Et je souligne que cette pratique-là, comme je l'ai déjà d'ailleurs dit, c'est pas seulement au niveau d'une religion. Parce que comme je vous l'ai dit, je me souviens, j'ai vu un film comme ça et puis ce n'était pas un film d'une religion. On ne parlait pas des religions, on parlait d'une coutume. Oui, on parlait d'une coutume, d'une façon de faire dans un village. Il n'était pas question d'une religion ou je sais pas. Oui, ce n'était pas une religion qui était indexée, mais c'était un mode de vie. Donc, voilà un peu ce que Gédéon nous dit par rapport à cette façon de faire. À bon entendeur, salut, shalom.